Vous regardez New World Info, bonsoir et merci de nous rejoindre pour le plateau de décryptage. Direction le Sénégal, élu 5e président de la République dès le premier tour de l'élection présidentielle du 24 mars 2024. Bassirou Diomaye Diakhar Faye a prêté serment le mardi 2 avril 2024. Le nouveau dirigeant sénégalais était face à la presse du pays pour répondre aux questions sur ses 100 premiers jours au pouvoir, entre critiques, mécontentement, délusion ou simplement de l'ignorance. Comprendre la stratégie du président, que faut-il savoir? On en parle avec notre éditorialiste, monsieur Mamadou Diouf. Bonsoir et bienvenue. Merci. Bonsoir Charlotte. En à peine 100 jours à la tête du Sénégal, le président Diomaye Faye aurait déjà gravé son nom dans l'histoire moderne du pays. Quel changement inspire-t-il? C'est vrai que sa prise de pouvoir a surpris, parce que n'oublions pas que c'est plutôt Sonko que les gens attendaient, aussi bien dans le parti dans lequel il se trouve que même une bonne partie des populations sénégalaises. Il y avait eu beaucoup d'interrogations sur une éventuelle dualité. À cause de cela, pour le moment, il n'en est rien. On voit clairement qui est le président de la République du Sénégal. On voit clairement qui est le premier ministre du Sénégal. Cet entretien qu'il a accordé à la presse est déjà un élément de rupture. Puisque d'habitude, les présidents africains s'adressent plutôt à la presse étrangère. Le format également est un élément de rupture. On n'a pas choisi, la présidence de la République n'a pas choisi les journalistes. On a dit aux organes, tel organe envoie un journal, tel organe envoie un journaliste, et il y en a eu pratiquement 6. Quand vous regardez l'entretien, les journalistes ont parlé librement. Un bon journaliste sénégalais, ils se sont permis même d'interrompre le président quand il parlait, de le relancer sur un certain nombre de questions, de poser également les questions qui fâchent. Et heureusement, le président a gardé sa stature d'homme d'État. Il ne s'est pas énervé, il ne s'en est pas pris à quelqu'un. Ce qu'on a régulièrement vu quand des présidents sénégalais ont essayé cet exercice avec des journalistes sénégalais qui n'ont pas froid aux yeux devant un quelconque président de la République. Donc il y a déjà une rupture sur le fait qu'il se soit adressé aux Sénégalais. Le deuxième élément de rupture, c'est que 3 mois, il commence déjà à rendre compte. Parce que quand vous regardez l'entretien, il y a beaucoup de sujets qui ont été soulevés durant ces 3 premiers mois. Les journalistes ont joué leur rôle en posant les questions que les Sénégalais allaient poser au président de la République s'il l'avait rencontré. Et il a répondu à ces questions. Bon, il a convaincu, il n'a pas convaincu, ça c'est carrément autre chose. Mais en tout cas, ça commence bien d'un point de vue communication. Si le président, au bout de 3 mois, vient s'adresser à plusieurs journalistes pour commencer à rendre compte de son pouvoir, mais ça veut dire qu'on est bien parti pour ce qui est de la reddition concernant le président de la République. Il faut dire aussi que dans les médias, on s'attendait, sinon on attendait le président pour ces 100 jours pour lui poser les questions qu'il fallait. Pour vous qui avez justement aussi suivi cet entretien, avez-vous, en tant que spécialiste, journaliste aussi, eu le sentiment que les vraies questions ont été soulevées? Oui, les vraies questions ont été soulevées. Puisque les vraies questions, c'est qu'est-ce que vous avez promis aux Sénégalais, qu'est-ce que vous êtes en train de faire. Et les journalistes l'ont soulevé. Même sa déclaration de patrimoine, les journalistes l'ont dit, où est la déclaration de patrimoine, parce qu'on ne l'a pas encore vue et ça doit être publié. Et effectivement, ça n'a pas encore été publié. Il a donné une réponse très claire. Lui, il dépose, c'est au niveau du Conseil constitutionnel que la publication doit se faire. Il n'est pas responsable de la publication de sa déclaration de patrimoine. Il y a d'autres questions également qu'on peut considérer comme des questions qui peuvent fâcher. Il avait parlé de la renégociation des contrats miniers pétroliers. Bon, beaucoup de spécialistes s'étaient prononcés en disant que ce n'est pas possible. Les journalistes lui ont ramené la question. Il a dit c'est possible. Et il a été très clair en disant que le Mali l'a fait, ce qui est vrai. Et quand le Mali l'a fait, c'est des spécialistes sénégalais qui ont appuyé le Mali pour le faire. Il dit qu'on peut parfaitement le faire et les gens sont déjà dans cette démarche en termes de renégociation des contrats pour pouvoir le présenter. On lui a posé d'autres questions sur des promesses également qui avaient été faites. La baisse notamment des prix. Et la cherté de la vie. Oui, il y a eu baisse. Les Sénégalais considèrent que ça n'atteint pas ce qu'on attendait. Ça ne règle également pas le problème du coût de la vie. Cette baisse n'a pas résolu le problème du coût de la vie. La vie est encore chère au Sénégal.
il a rappelé, quand il parlait même des négociations, il en a parlé. On nous avait dit qu'on ne peut pas renégocier les contrats. On avait dit qu'ils ne peuvent pas baisser les prix. Il dit, nous avons baissé les prix. Nous sommes en train de renégocier les contrats. Et il dit qu'on baissera encore les prix pour permettre aux Sénégalais de vivre comme il se doit. Donc, il est resté, j'allais dire, droit dans ses bottes par rapport aux promesses qui ont été faites aux Sénégalais concernant ce qui va être fait. Mais bien sûr, ces 3 mois d'exercice de la présidence, on ne peut pas faire objectivement un bilan. C'est ce qu'il a souligné également, le président, en estimant que le délai, en tout cas c'était déjà peut-être trop tôt pour parler de bilan, et même les 1800 jours de mandat étaient courts. Qu'est-ce qu'il voulait concrètement faire comprendre? En fait, un bon statisticien, un bon inspecteur, ils aiment les chiffres. Il a comparé les 100 jours au nombre total de jours que les 5 ans de mandat vont durer. Bien sûr, 100 sur 1800 et quelques, il est clair que ce n'est pas ce moment qu'il va falloir faire le bilan. Mais en fait, il ne s'agissait pas exactement de faire un bilan, puisque on ne peut pas arriver au pouvoir et vouloir faire un bilan 3 mois après. Il faut prendre le temps de connaître l'état des lieux, ajuster un certain nombre de choses, parce qu'il faut le dire clairement, quand on est dehors, quand on est dans l'opposition, quand on a ce qu'on appelle le ministère de la parole publique, parler est très facile. Mais quand on a le pouvoir en main, agir devient extrêmement difficile. Et dans ses propos, le président s'est aussi montré très critique envers l'administration sortante. Qu'est-ce qu'il reproche à cette administration? Il y a beaucoup de choses. Le premier reproche, c'est quelque chose que tous les Sénégalais connaissaient, c'est d'abord la politisation d'une administration. La deuxième chose, c'est des administrateurs qui n'ont pas pris leurs responsabilités. Si vous voyez avec le rapport Covid qui avait été publié au Sénégal, le ministre est passé par ceux qui sont au niveau du ministère pour faire ce qu'il a fait, et finalement c'est ceux par qui on est passé qu'on a pris, parce que c'est eux qui posent l'acte qui est un acte délictuel. Mais il est revenu sur ça, ils l'ont dit, bon, il est revenu sur la ponctualité. D'ailleurs, actuellement au Sénégal, ils sont en train d'automatiser le fait de constater les présences. Quand tu arrives, il faut mettre le doigt pour montrer que tu es arrivé au service, pour que les gens soient dans les bureaux en train de faire leur travail, au lieu de venir déposer leurs affaires et puis aller s'occuper de leur business. Ça n'a pas trop plu au départ aux travailleurs eux-mêmes, aux fonctionnaires en particulier, mais les populations ont salué une telle chose. L'autre élément, nous avons une administration qui, comme on le voit dans beaucoup de pays africains, prend tout son temps alors qu'ils sont payés pour rendre service, et le plus rapidement possible aux Sénégalais. Donc, ils sont revenus sur ça. D'ailleurs, le Premier ministre avait écrit une lettre qui avait fâché certains pour appliquer cette orientation, en disant que chacun fasse son travail. Ceux qui veulent aller faire autre chose, ils ont la liberté de partir pour aller le faire. Le président a également réaffirmé sa volonté de transparence, affirmant que Macky Sall, son prédécesseur, aurait tenté de saboter son bilan à la dernière minute. Il y a du vrai dedans, malheureusement. Quand je compare, par exemple, la prise de pouvoir de Abdoulaye Wade à la suite du président Abdou Diouf, c'est Abdoulaye Wade, adversaire de Abdou Diouf pendant la campagne électorale, qui est venu dire aux Sénégalais qu'Abdou Diouf a laissé les caisses du pays pleines. D'ailleurs, même il commençait à se moquer de l'aide internationale en disant que je n'ai besoin de personne, j'ai de l'argent au Sénégal. C'est ça un homme d'État. Et c'est son adversaire politique qui le dit. C'est pas Wade qui va peindre Diouf comme un saint alors qu'il s'est opposé à lui pendant on ne sait combien d'années. Ici, le problème qui se pose, c'est que quand les rapports d'abord ont été publiés, puisqu'il avait demandé à ce que les rapports soient publiés, ce qui a été fait, mais il y a une gabégie au niveau du pouvoir, du gâchis, des détournements dans tous les sens. Tous ces rapports sont en train de suivre leur cours pour aller vers la justice. D'ailleurs, même les journalistes lui ont posé la question, mais on attend les sanctions, on ne voit rien. Il dit, attendez, moi je suis président de la République. C'est l'exécutif. Juger, condamner, ce n'est pas mon rôle, ce n'est pas mon pouvoir. Ce qui était mon pouvoir, les rapports, c'est moi qui décide de leur publication. C'est moi qui décide qu'on les mette à la disposition de la justice. J'ai pris cette décision. Ce n'est plus à moi de continuer cela, mais soyez sûr que ce travail va être fait. Donc, le président de la République sortant, c'est lui qui était dépositaire de tous ces rapports.
il savait très bien ce qui s'est passé. Mais il l'avait dit lui-même, il a mis le coude. C'est l'expression que le président Macky Sall avait utilisée sur certains rapports pour qu'ils ne soient pas publiés, pour que les gens ne soient pas poursuivis, parce que beaucoup de personnes qui ont été épinglées par ces rapports sont des poches du président sortant Macky Sall. Donc sur ce plan, effectivement, il n'aura pas facilité la tâche. Il y a autre chose qui a été dénoncée par les Sénégalais, même après l'élection de Bassirou Diomaye Faye, où Macky Sall savait parfaitement qu'il n'était plus le président de la République du Sénégal. Il a continué à signer des nominations, des contrats, des décrets, beaucoup d'éléments qui finalement d'ailleurs ont été annulés par le nouveau président parce que c'était une façon de le mettre dans des problèmes, pour ne pas dire une façon de saboter le début de son mandat. Mais il est revenu là-dessus pour montrer que la façon dont le président Macky Sall est parti, il ne l'a pas fait avec de l'élégance, il ne l'a pas fait comme on l'attend d'un véritable homme politique. Parce qu'un homme d'État, quand il agit, il le fait avec beaucoup de grandeur. Et en matière de coopération militaire, malgré la réduction de l'effectif à Dakar de soldats français, le président a dit vouloir redéfinir ce partenariat sans envisager une rupture brutale avec la France. Tout à fait. Il y aura une rupture obligatoirement dans les relations entre le Sénégal et la France. D'abord, c'est ce qu'ils ont promis aux Sénégalais. Ensuite, c'est ce que les Sénégalais attendent, tout comme les Africains, surtout les Africains qui sont dans des pays qui ont été anciennement colonisés par la France. Certainement, c'est au niveau de la méthode que les choses vont changer. Maintenant, il ne faut pas comparer le Sénégal avec les autres pays, parce que c'est une erreur qui est commise tout le temps. Au Sénégal, la rupture avec la France a commencé avec le président Abdoulaye Wade. C'est lui qui avait demandé à la France de réduire les emprises de ses soldats. Ce n'était pas la volonté de la France. C'est lui qui avait demandé à la France de réduire également le nombre de soldats français sur le sol sénégalais. C'est lui également qui a ouvert ce multipartenariat où la France n'était plus obligatoirement le partenaire par lequel le Sénégal devait passer. Donc ça, il est bon de le clarifier parce que Wade a fait un travail en la matière. Ce n'est pas parce qu'il n'est plus là qu'on va fermer les yeux sur ce travail qu'il a fait. Il est vrai que quand le président Macky Sall est venu, ce travail a été mis au ralenti. Souvent, on a dit qu'au Sénégal, les entreprises françaises ne payent pas les taxes sur les réseaux sociaux et autres. Ce n'est pas vrai du tout. Elles payent des taxes et même le revenu en termes d'impôts des entreprises au niveau du Sénégal, les 20% proviennent des entreprises françaises. Donc ça aussi, il faut qu'on le dise clairement pour que quand on dit rupture, que les gens ne pensent pas qu'on est comme dans la situation d'un certain nombre de pays où il y a une emprise extraordinaire de la France sur le pays. Ce n'est pas le cas du tout, ni du Sénégal, ni des Sénégalais. Il y avait certes la proximité du président Macky Sall avec le président Emmanuel Macron, mais ça a engagé le président lui-même. Mais les Sénégalais ont compris depuis fort longtemps qu'il fallait une rupture avec la France. Vous avez d'ailleurs même des Sénégalais, un groupe de jeunes qui ont déposé un mémorandum pour dire au président ils veulent la rupture avec la France tout de suite, ils veulent le départ des forces françaises tout de suite. Il a été très clair, la rupture, elle sera là, mais il ne trouve pas de besoin de le faire de façon brutale. On peut le faire en relation avec la France si les Sénégalais ne veulent plus des soldats français, mais les soldats français peuvent rentrer chez eux, parce qu'il ne faut pas qu'on oublie que c'est les Sénégalais qui avaient accepté que les soldats français viennent. Mais on peut leur dire de partir en y mettant la forme, tout simplement. Et en tant que facilitateur pour la CEDEAO, le président sénégalais trouve légitime la position du Mali, du Burkina Faso et du Niger qui souhaitent quitter l'organisation, tout simplement, mais sans toutefois préciser sa position par rapport à ce dossier. Pour un médiateur, d'abord, c'est tout à fait normal. Quand on veut faire de la médiation et on commence déjà à ne pas être au milieu, oui. Comme le nom l'indique. Il a rappelé qu'il vient d'arriver et en train de prendre connaissance du dossier. Tout à fait. Maintenant, il y a une chose qui est claire et qu'il faut répéter pour que les gens le comprennent. Le Mali, le Burkina, le Niger ont librement adhéré à la CEDEAO. Cette même liberté d'adhésion va avec la même liberté de quitter une organisation quand on ne veut plus rester dans cette organisation. D'ailleurs, c'est pourquoi on ne leur a pas dit vous n'avez pas le droit de quitter la CEDEAO. On leur a dit pour quitter, il y a une procédure, etc. Ce qui veut dire que la CEDEAO prévoit que des pays puissent sortir de la CEDEAO, comme d'ailleurs la Mauritanie l'avait fait auparavant. Donc sur ce principe, il a raison, c'est des pays qui, de façon souveraine, ont le droit de dire nous sortons
de la CEDEAO. Ça, je crois que personne ne le remet en cause. Et c'est bon que le médiateur le reconnaisse. Le problème que ça pose, ce n'est pas une affaire de des pays sont sortis ou des pays sont restés. C'est qu'à l'heure où on théorise plutôt les grands ensembles, se mettre ensemble pour être plus fort, qui gagne quand l'AES se met à part, le reste de la CEDEAO se met à part. Sur la scène internationale, de quelle popularité joue le président sénégalais? Sur la scène internationale, on ne peut pas encore parler de popularité. Puisque d'abord, il vient d'arriver. C'est plutôt Ousmane Sonko qui avait une certaine popularité, puisque le travail a été fait sur la personne de Sonko pendant plusieurs années. Lui, sa popularité, sa force, c'est la façon dont il a été élu. Quelqu'un qui est sorti de prison, qui a fait 10 jours de campagne électorale, pas plus, qu'on a choisi comme candidat pendant qu'il était en prison, qui réussit à gagner des élections au premier tour. Ce acquis démocratique-là fait qu'on parle de lui partout. Mais on ne le connaît pas encore. Il n'a pas encore posé véritablement des actes sur le plan international. Il est plutôt attendu à ce niveau. Et en tant que chef de l'exécutif, quels sont les rapports avec l'opposition sénégalaise? Pour le moment, on peut dire de très bons rapports. Puisque d'habitude, dans ce genre de rencontres avec les journalistes, on était habitué, que ce soit avec le président Wade ou le président Macky Sall, à des menaces, y compris même contre les journalistes. On se fâchait même contre le journaliste qui posait la question qui fâche, à des menaces contre l'opposition. Rien du tout de tout cela. Sur un entretien de pratiquement 2 heures de temps, parce qu'une partie a été faite en Wolof, une partie en français, il n'a menacé personne, il n'a injurié personne, et il a pris sa stature de père de la nation, c'est-à-dire le président de tous les Sénégalais, ceux qui l'ont élu comme ceux qui ne l'ont pas élu, en parlant plutôt des problèmes du pays au lieu de parler de groupe. Bon, c'est les journalistes qui l'ont obligé à un certain moment à parler de sa relation avec Ousmane Sonko, mais dans son discours, il n'était pas allé dans le sens. C'est ces journalistes qui l'ont poussé sur ce plan-là en lui demandant, puisqu'il y a des opposants qui l'accusent d'être un président par intérim, et que le vrai président serait Ousmane Sonko. Bon, il a répondu à cette question-là. 3 mois de pouvoir, de grands chantiers restent encore à réaliser. Mais bien sûr, ils ont publié un programme qu'ils ont vendu, comme on le dit aux Sénégalais, qui l'ont acheté, et à un prix qui a été très fort. Il va falloir qu'ils le mettent en place. On attend un certain nombre de précisions avec la déclaration de politique générale du Premier ministre qui n'a pas encore eu lieu, qui permettra d'avoir un peu plus de précision sur qu'est-ce qui va être fait. Parce que ça, c'était le programme politique. Ici, on attend maintenant le programme, qu'est-ce que le gouvernement va faire objectivement. Il y a un certain nombre d'actes qui sont en train d'être posés, qui sont appréciés par les Sénégalais. Il y en a qui ne sont pas appréciés. Ils avaient promis que pour les postes importants de directeur général de société, on va procéder par appel d'offres. Bon, ils ont déjà nommé à peu près un peu plus de 300 directeurs généraux, mais il n'y a pas eu d'appel d'offres. Donc, il y a également des éléments qu'on leur reproche déjà parce que dans les promesses, il y a un certain nombre de choses qui ne sont pas encore respectées. Merci, Mamadou Diouf, d'avoir accepté répondre à nos questions. Merci à vous d'avoir suivi dans Décryptage.